Il y en a plein, de toute façon, moi j'ai toujours eu une passion pour Bob Moran, parce que c'est mes premières lectures en fait. C'est-à-dire que les premiers livres que j'ai lus, quand j'étais tout petit, c'était Bob Moran, et je me souviens très bien, c'était un épisode de Bob Moran qui s'appelait Opération Atlantide, c'est le premier livre que j'ai lu. Et voilà, après ça a été la littérature. Après je me suis mis à bouffer les livres, j'ai lu des centaines de livres pendant que j'étais enfant. Et voilà, bon, il faut dire que j'appartiens à une génération qui a eu d'abord la lecture, hein, le cinéma évidemment avec les copains l'après-midi, mais la lecture est très importante. On n'avait pas de jeux vidéo, on n'avait pas de, bon, sauf dans les arcades, mais on n'avait pas les moyens de divertissement qu'ont les gosses d'aujourd'hui. Mais pour moi, la littérature, ça a été, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Oui, Bob Moran, ça a été une passion qui est revenue plusieurs fois, où j'ai cherché plusieurs fois à le faire, etc. Et comme je dis, des fois il faut pas trop s'entêter, parce que quand ça veut pas, quoi. J'ai essayé 3 fois de faire Bob Moran, comme j'ai essayé 3 fois de faire 20 000 sous les mers, et quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant, ça a l'air sur le papier d'une très très bonne idée de faire Bob Moran. Le soir le jour de la sortie du Pacte des loups, quand les premiers chiffres sont tombés, le premier appel que j'ai reçu, c'était Pierre Lescure. Et j'ai décroché, et il me dit « Christophe, j'ai jamais vu des chiffres pareils. Et je voulais juste te dire que nous venons de conforter les droits de Bob Moran. » Et j'étais épaté, quoi. C'était comme si la tension qui avait existé sur le film, le fait que c'était un film avec des dépassements énormes et tout ça a été brusquement effacé par la sortie triomphale du film. Et j'avais ce coup de fil de Pierre Lescure qui me disait on vient de conforter les droits de Bob Moran. Et j'étais persuadé que ça allait se faire. Et finalement, ça s'est pas fait. Et malgré le succès de ce film-là, malgré l'implication de Vincent Cassel et tout ça, malgré tout, quoi. Et voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Ce que je veux dire, c'est terrible, hein, mais je souhaite que quelqu'un, demain, reprenne le projet et arrive à l'amener à terme. Mais moi, j'ai essayé pour des raisons vraiment purement sentimentales, hein, puisque, voilà, Bob Moran occupe une place particulière dans ma vie, puis en plus, c'est encore un personnage chevaleresque, initié aux arts martiaux, qui est amoureux d'une chinoise, qui s'appelle Ilang Ilang, qui s'appelle Tania Orloff. Il a comme adversaire Ilang Ilang, qui est une chinoise aussi. Ce que je veux dire, c'est que brusquement, il y a tout cet univers métissé, qui correspond à mes goûts, qui correspond à ma vie, quoi, qui correspond à ma passion pour l'Asie et tout ça. Donc oui, Bob Moran, pour moi, ça semblait évident. Ça semblait évident à tout le monde, à commencer par Pierre Lescure, quoi. Mais ça s'est pas fait. C'est comme ça. Alors, la pop culture aujourd'hui, elle se résume pratiquement essentiellement aux comic books, aux adaptations de comic books. Alors on va commencer par les choses. Bon, alors je veux pas avoir l'air du vieux combattant, même si je le suis. Hein, moi, j'ai ma collection de fantasques que j'ai acheté à l'époque, que j'ai lu jusqu'au moment de l'interdiction, parce que Fantasque a été interdit après X numéros, parce que c'était jugé comme dangereux pour la jeunesse. Ok. Ensuite, j'ai encore ma collection des petits formats de Marvel et de Strange. Bon. Donc je suis un lecteur des comic books américains depuis les origines de leur parution en France. J'ai à la maison toute ma collection de comic books, tous les Marvel Masterworks, tout ça est magnifiquement rangé. Heureusement, j'ai une immense maison, ce qui me permet d'avoir cette espèce de bibliothèque délirante, etc. J'ai une passion pour ça. Je dois t'avouer que alors, c'est une question de génération, je ne reconnais pas, la plupart du temps dans les adaptations que je vois, ce qui m'a fait aimer ces bandes dessinées. Ok ? Je ne le trouve pas. Je le trouve ailleurs, incidemment, dans des tentatives parallèles, tu vois. Par exemple, un film comme Mon nom est Jig Robot, de Gabriele Menetti, est un film qui restitue exactement ce pourquoi j'aime les comic books américains, ce pourquoi j'ai adoré le travail de Kirby, le travail de Ditko, le travail de Stan Lee, évidemment. C'est les raisons exactes. Alors, c'est un film qui n'a rien à voir avec le comic book américain, qui cite plutôt la japanime japonaise et tout ça, mais en fait, la façon dont est amenée l'histoire de ce super-héros romain, de ce super-héros italien,
elle est celle que j'attends, que j'ai toujours voulu voir dans les adaptations de comic book faites par Hollywood, et qu'en fait j'ai jamais eu. C'est-à-dire, moi ce qui me plaisait dans les comic books américains, c'était que c'était l'histoire de gens qui étaient ratés, et qui en fait avaient des pouvoirs de Dieu, des pouvoirs divins presque, mais c'était des ratés. C'est des gens qui avaient des histoires d'amour un peu compliquées, etc. Je pense évidemment à la chose dans Les 4 Fantastiques, son amour pour l'aveugle et tout ça. C'est des choses que j'ai retrouvées dans Mon nom est Gigrobot, parce que l'amour de ce type, qui est un gangster de 4e zone, un crevard, qui est amoureux de cette fille retardée, qui passe son temps à regarder des dessins animés japonais, et qui croit que ce mec, parce qu'elle l'a vu montrer un ou deux de ses pouvoirs, est en fait un super-héros de Go Nagai. Je trouve qu'il y a une émotion qui passe dans cette espèce de relation complètement bizarre, complètement oblique, qui, à mon avis, fait le charme des comic books de Kirby et de Stan Lee, et que je serais bien en peine de trouver dans les adaptations d'aujourd'hui. Donc je suis quelque part un fan déçu de Marvel, spécialement de Marvel. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont oublié ce qui a fait le succès de ces comic books. Maintenant, je suis obligé de tenir compte du fait que moi, j'étais présent à l'origine, j'étais présent dans les fameux épisodes de départ, et que la nouvelle génération, elle connaît plutôt le travail qu'ont fait des très grands scénaristes comme Chris Claremont, voilà, donc on fait de certains très grands dessinateurs comme Frank Miller, etc. Et donc, d'une certaine manière, les films restituent plus le comic book tel qu'il a évolué que les origines du comic book. Mais quelque part, au fond de moi, peut-être parce que j'ai cette nostalgie, je cherche toujours l'instinct des comic books d'origine que j'ai tant aimé quand j'étais enfant, et que je lisais avec mes copains entre les cours, avant ou après les cours de judo que je prenais à l'époque, et on lisait ça et on était tous bluffés, c'était incroyable, waouh, et tout. Et voilà, bon, quand je regarde les films d'aujourd'hui, alors de temps à autre, il y en a qui sont éblouissants, hein, attention, sur la quantité qui est produite. Heureusement qu'il y a des réussites, hein. On va parler des réussites, je sais pas, Logan, c'est une réussite incroyable. Voilà un film vraiment que j'ai trouvé absolument sensationnel. J'ai adoré les 3 Spider-Man de Watts, voilà, que j'ai trouvé vraiment bien fait, avec cette précision dans la mise en scène, dans les cadrages, qui évoque vraiment la précision de Steve Ditko. Voilà. Ouais, et puis des fois, il y a des choses qui sont abominables, quoi. On va pas tous les citer, mais je sais pas, mais comment est-ce qu'on peut s'asseoir devant Venom 2 ? Comment est-ce possible, quoi ? Alors que, sur le papier, Venom, il est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un des personnages les plus graphiques qui ait jamais existé. Et là, voir cette espèce de machin, mal branlé, mal animé, mal foutu, mais c'est fait à coups de centaines de millions de dollars, mais où va-t-on, quoi ? Donc, est-ce que le financier, comme tu disais dans ta question, a pris le pas ? Ouais. La plupart du temps. Maintenant, je serais un vieux scrogneux si je disais qu'il n'y en a pas de temps à autre qui sont éblouissants. Bien sûr qu'il y en a qui sont éblouissants, bien sûr que de temps à autre, il y en a un qui vient te rappeler que c'est une matière qui est fantastique, formidable, et qu'on peut faire des grands films mythologiques avec ça. Voilà. Mais ce que je déplore, c'est que ça ait fini par remplacer tout le reste. Mais ça malheureusement, c'est pas la faute à Marvel, hein. C'est pas la faute à Stan Lee, c'est pas la faute à tous ces grands bonhommes comme Kirby. C'est simplement qu'ils ont fini par gagner. Mais ils ont gagné d'une manière tellement radicale qu'il reste pas beaucoup d'oxygène pour le reste, quoi. Donc j'aimerais, moi, qu'il y ait Marvel, mais qu'il y ait aussi plein d'autres choses. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a que Marvel. Et je crois que malheureusement, cet effet de cannibalisme imposé par Marvel dans le cinéma américain risque d'avoir des conséquences redoutables, parce que on s'aperçoit que pratiquement aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'argent pour des films qui ne soient pas destinés à un public, public de Marvel. Donc je me dis, est-ce que c'est pour le bien du cinéma ? Et j'ai encore des doutes. Mais je dis bien,
On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, quoi. Donc, moi, j'ai plutôt un naturel optimiste. Hein. J'ai plutôt un naturel. Je déteste la nostalgie. Je déteste les gens qui disent que de hier c'était mieux. Je déteste ça. Je pense qu'il y a plein de choses bien aujourd'hui. Il y avait des choses qui étaient mieux hier, mais il y a plein de choses bien aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est important de rester, comme je dis bien, un regard vers le passé et l'autre pointé vers le futur. Donc, qu'est-ce que va être le futur? On verra bien, mais quand je vois des films de temps à autre comme Dune, par exemple, de Villeneuve, je me dis ouf. Et ça, c'est de la pop culture. Et c'est en l'occurrence tiré d'un des plus grands livres de science-fiction de l'histoire, peut-être même le plus grand. Mais en attendant, voilà, je suis allé voir ça et je regardais ça en me disant, bon, ben voilà, le cinéma américain, avec tous ses défauts, avec toutes ses limitations, et tout ça, ça peut quand même produire un engin pareil, quoi. C'est-à-dire un film d'une telle ampleur, d'une telle beauté que je me dis, bon, ben voilà, c'est bon, quoi. Qu'on m'en donne un par an et je perdrai pas mon optimisme. Je serai toujours j'aurai toujours la foi. Donc j'ai la foi, j'ai la foi et voilà, quoi. Et puis il y a un moment où quand tu grandis en âge, etc., il y a un moment donné, tu dois arrêter de faire valoir ton opinion. J'ai toujours ça aussi, je vais me dire, voilà, il y a un moment. C'est pas parce que j'ai une certaine maturité ou j'ai connu des choses dans ma vie, etc., que mon avis vaut quelque chose. Il y a un moment donné, il faut baisser un peu le ton, laisser les gens qui vivent ce moment parler, exprimer leur enthousiasme, leur passion, et toi te mettre en retrait, juste regarder ça, analyser, essayer de comprendre, etc., etc. C'est ça qui est intéressant. Donc j'essaye surtout de ne pas être un donneur de leçons, ça c'est sûr. Merci à toi. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres éléphiciennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait, de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas?